Alors, vous savez, hier, j'étais en train de travailler tranquillement. J'étais en train de fabriquer une grande patinoire chez nous de 30 par 60 pieds. Et je levais des gros bio d'environ 8 pieds. Et puis, c'est les arbres qu'on a coupés avec mon fils. C'était des arbres morts déjà, mais des gros, là. C'était des gros mastodontes. Puis, j'étais avec Dave et puis je levais ça. Puis, j'ai dit, je suis capable de le lever. Alors, je le prends, je le mets sur mon épaule. Je suis comme, oh my goodness, c'est beaucoup plus lourd que je pensais. Là, tu sais, je le relève un autre coup parce qu'il penchait trop par en avant. Puis, je me fais mal à l'épaule. Je suis comme, oh my goodness, j'ai plus 25 ans, mais je suis quand même fort dans le nom de Jésus. Vous savez, il y a un moment donné dans ta vie où est-ce que tu veux être encore aussi fort que tu l'étais, mais malheureusement, le corps répond autrement. Peut-être dans tes pensées, tu dis, wow, man, je suis fort, je suis en shape, je suis tout ça. Puis, en tout cas, ceux qui sont rendus à peu près à mon âge, peut-être qu'ils disent, mais là, il est jeune, le pasteur. Oui, je suis jeune. Amen. On va laisser à ça ce matin. Ce matin, on vous parle d'un super-héros. Mais quand j'étais jeune, j'ai tellement aimé les super-héros. Pourquoi? Parce qu'un super-héros, selon la définition, c'est un héros. Un super-héros, c'est un héros qui possède des pouvoirs surnaturels ou des super-pouvoirs qui les utilise pour faire le bien autour de lui. Ça, c'est la définition d'un super-héros. Et j'aimais ça, les super-héros, parce que, un, ils combattaient toujours le mal. Deux, ils sauvaient toujours l'innocent. Je me rappelle, un de mes favoris, c'est Superman. Superman, vous voyez, là, durant la COVID, c'est vraiment un Superman. Il veut donner son étiquette à une infirmière. Mais écoutez bien, moi, Superman, j'aimais tellement ça parce qu'il voulait toujours se sauver. Il était capable de ralentir et même de reculer le temps. Parce qu'il volait autour de la Terre, je me rappellerai. Je regardais ça, puis il changeait la rotation terrestre. Et il était tellement puissant. Et quand tu es jeune, tu aimes les super-héros. Puis quand même tu es moins jeune, tu aimes encore les super-héros. Combien de vous aimez encore les super-héros aujourd'hui? Moi, j'aime les super-héros, je dois l'admettre, j'aime ça, les super-héros. Aujourd'hui, on a des super-héros bizarres, mais il y a toutes sortes de super-héros qui sont incroyables. Mais quand j'étais jeune, je capotais sur Superman. Mais vous savez que chaque super-héros a une faiblesse. Et souvent, on n'aime pas voir leur faiblesse. D'ailleurs, lorsqu'ils traversent les moments de faiblesse, on dit « Non, lève-toi, t'es capable. » Puis on est là « Non, il va mourir. » Puis juste à la dernière moment, il est comme à terre, puis t'as juste la main qui commence à bouger, tu dis « Oh yes, il va survivre l'attaque incroyable. » Mais chaque super-héros avait toujours une faiblesse. Et le super-héros Superman, lui, c'était la kryptonite, qu'on appelle kryptonite. C'est une pierre qui venait de sa planète. Mais ce n'est pas une vraie planète ni une vraie pierre. C'est juste inventé par DC ou les comics. Mais cette pierre-là, s'il rentrait en contact, il était affaibli. Encore une fois, il y a d'autres super-héros que j'aimais beaucoup. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Plastic Man. Plastic Man, lui, était... Il faut étirer ses bras, là, 15, 20, 30 pieds. Là. Mais il y avait une faiblesse, c'est que s'il s'étirait trop, puis tout à coup il faisait trop froid, il pouvait briser en morceaux. Plastic Man. Le prochain, c'était le Flash. Flash. Vous allez voir, Flash existe dans la Bible. D'ailleurs, il y a des super-héros dans la Bible. Flash. Lui, son problème, c'est qu'il était tellement vite, mais il était des fois, parfois, tellement trop vite qu'il pouvait tomber dans la vitesse, puis plus jamais finir de courir, d'être tellement vite, puis qu'il était pour mourir. Son problème, c'est qu'il était trop vite. Des fois, il dépassait la sortie. Chaque super-héros avait une faiblesse. Thor. Je ne sais pas si vous connaissez Thor, c'est celui avec le marteau. Le marteau, lorsqu'il était au sol, Thor, il était le seul qui arrivait à lever ce marteau. Puis lorsqu'il était en contact avec ce marteau, il avait une force surnaturelle. Et il arrivait à lever ce marteau, mais la faiblesse, c'est qu'il ne devait pas être plus que 60 secondes sans toucher ou être en contact avec son marteau, sinon il perdait toutes ses forces. Le marteau aussi. Alors, chaque super-héros, l'incroyable Hulk, vous vous en souvenez, Hulk? J'ai mis une photo de Hulk en 77. Moi, quand je regardais Hulk, c'était ça, là, l'image de Hulk. Lui, son problème, c'est qu'il était souvent en colère.
Et lorsqu'il venait en colère, quand quelqu'un le frustrait assez, il se transformait, il devenait fort, il devenait super puissant. Mais son problème, c'était justement la colère. Il faut aller à l'excès. Combien d'entre vous, des fois, vous êtes parfois colérique? Non? Pour lui, c'était une faiblesse. L'autre que j'aime aussi, c'est Batman. Batman, lui, qu'est-ce qui est spécial, c'est qu'il n'y avait pas de force surnaturelle. Batman, lui, c'était le raisonnement et comment résoudre les problèmes. Ça me fait un peu penser à notre génération aujourd'hui. On veut tout résoudre avec notre intellect, avec la stratégie et tout ça. Et là, ça, c'était Batman. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des ultimes héros qui a existé. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais son nom, c'est Jésus. Ultimement, il était le premier super-héros à exister. Tous les autres super-héros sont tous fictifs. Malheureusement, ils n'ont pas vraiment existé. C'était tout dans l'imagination. Et quand tu es enfant, tu aimes ça, imaginer. Mais savez-vous quoi? Jésus, lui, ce n'était pas quelqu'un d'imaginaire. Jésus est réel. Il est vraiment venu sur terre. Il a vraiment donné sa vie. Il est ressuscité d'entre les morts. La mort n'a pas pu le retenir. Il est revenu à la vie après la mort. Ça, c'est un super-héros incroyable. Lorsque je pense à Jésus, la seule faiblesse qu'il a eue, c'est l'amour qu'il a eu pour chacun d'entre nous. Et cette faiblesse l'a poussé à la croix. Et on lui a craché au visage, on l'a battu, on n'a fait de lui aucun cas, on l'a dénigré, abandonné. À cause que sa faiblesse, c'était vous et moi, il est venu nous sauver et ce salut a coûté sa vie. Il est venu nous sauver et je l'aime pour ça. C'est mon héros aujourd'hui. En ce dimanche, le 20 décembre, c'est mon super-héros. Est-ce que c'est le vôtre ce matin? Si ce n'est pas le vôtre, je prie qu'il devienne votre super-héros. Plus que ça, mais votre Seigneur et votre Sauveur. J'ai accepté l'œuvre que Jésus est venu faire. Il y a plus de 2000 ans passés à la croix et ma vie a été transformée à cause de mon super-héros. Ma vie a été guérie. J'ai été restauré en lui. En lui, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Il ne m'abandonne jamais. Superman va m'abandonner. Superman ne me connaît même pas. Les super-héros de ce monde, parfois peut-être ton super-héros, c'est une personne, mais sache que cette personne-là, sans le ultime super-héros, ne vaut rien. Ce monde va tellement vite, mais notre Seigneur, lui, il est là depuis, il nous dit que c'est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. D'ailleurs, il n'a aucun début et il n'aura aucune fin car il est éternel, il est immortel. Notre Dieu, a existé depuis de tout début, de départ de l'humanité. Ça, c'est un super-héros vraiment incroyable. C'est fort. Pensez-y, il n'y a pas de départ. C'est fort. C'est un super-héros, frères et sœurs. Il est Dieu, il était là. C'est dur à définir parce que nous, on ajuste toute notre vie selon un timing. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour arrêter de travailler. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Mais Jésus n'avait ni commencement et il n'aura ni jamais de fin. C'est vraiment fort. C'est tellement fort d'ailleurs que c'est comme les gens qui étaient au Japon qui regardaient le tsunami venir puis ils ne faisaient pas rien parce que c'était tellement au-dessus de leur compréhension logique. Qui sont morts, beaucoup, des milliers sont morts parce que c'était tellement anormal le tsunami lorsqu'il s'en venait comme une grande vague. Et c'est la même chose avec Jésus, c'est tellement grand, c'est tellement puissant que notre notion intellect a de la peine à concevoir un Dieu aussi grand. On a de la misère à le comprendre. Même un jour, lorsqu'on va être en sa présence, ça va nous prendre l'éternité. C'est quoi l'éternité? C'est infini. Pour apprendre à commencer à le découvrir, son amour, sa largeur, la profondeur de Dieu. C'est tellement merveilleux. Ça, c'est un ultime super-héros. Il connaît toutes choses. Quand tu te lèves le matin et tu as perdu 2-3 cheveux, il peut les compter. Il sait comment de cheveux qu'il y a sur ta tête.
quand je me regarde dans le miroir puis je dis « Wow, j'ai perdu quelques cheveux », Jésus sait combien de cheveux il me reste. Merci que j'en ai encore. Il a reçu tout pouvoir. Il est le Seigneur de tout. Il n'a jamais cessé d'exister. Il a créé toutes choses. Il a créé les astres. Il a créé la terre. Il nous a créés. Ça, c'est un super-héros digne de toute ma confiance, digne de tout mon engagement. Et je l'aime tellement. Juste un passage, je veux juste vous lire quelques extraits du psaume 104. J'essaie de découvrir un psaume qui décrit notre super-héros un petit peu. Dans le psaume 104, à partir du verset 1, on voit un B, « Tu es revêtu de splendeur, d'éclat et de magnificence. » Regardez ça, « Tu as pour manteau la lumière. » Je ne sais pas pour vous, mais ce matin, j'ai mis mon manteau d'habit. Ce n'était pas le manteau de lumière. Bon, ultimement, Christ est en moi, je suis la lumière du monde. Mais ultimement, il se revêt de la lumière comme un manteau. C'est fort! Tu étends les cieux comme un voile. Tu construis au-dessus des eaux tes hauts palais inaccessibles. Des nuées, j'aime ça là, tu as fait un char glissant sur les ailes du vent. Je vois Jésus, Dieu qui se moue, qui se bouge sur la terre, partout. Il est là, il nous dit qu'il est partout en même temps, il est omniscient, omniprésent. Il est là, il est ici dans ce lieu. Lorsqu'on parle de lui, il dit « Qui parle de moi à Ottawa? Qui parle de moi à Ottawa? Qui témoigne de moi à Ottawa? Laisse-moi me manifester, laisse-moi vous démontrer par des signes, des miracles et des prodiges ma grandeur. » Il y a 5 choses ce matin qui décrivent la grandeur et qui réaffirment ou qui nous dit « Wow, il est notre super-héros. » Et la première des choses, c'est que Jésus a eu une naissance divine. Attends, ça me fait penser un peu à des dieux grecs ou des dieux qu'on lit dans l'histoire, des histoires, des fables, des contes de fées, où est-ce qu'il était Dieu, il est venu sur terre dans le ventre d'une femme, d'une vierge qui s'appelait Marie, même pas conçue par l'homme, mais littéralement Dieu a soufflé en Marie par son Saint-Esprit et Jésus a pris vie en elle. C'est fort! Elle n'a pas connu d'homme. C'est pour ça que Joseph, c'était un homme de bien. Il dit, écoute, je vais me séparer d'avec toi, va de ton chemin. Puis il a eu besoin d'un ange pour venir dire, non, non, non. Écoute, Marie, elle est enceinte de quelque chose de céleste, du Dieu de l'univers. Imaginez-vous pour Joseph de juste concevoir cette pensée-là. Là. Imagine-toi aujourd'hui un ange qui te visite, ta femme est enceinte, tu sais que ce n'est pas toi, mais il y a un ange qui dit, écoute, fais-moi confiance, le bébé qu'elle porte, c'est moi qui l'ai mis en elle. C'est fort. Regardez, Ésaïe 7,14, j'aime tellement ce passage. Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. Dis à quelqu'un un signe. La Vierge sera quoi? Enceinte. C'est quoi le signe? C'est que la Vierge sera enceinte. Je ne sais pas à propos de vous, mais déjà c'est un miracle. La conception surnaturelle. Elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Qu'est-ce qui est spécial avec cette prophétie d'Ésaïe? C'est que ça a été prophétisé 700 ans avant la naissance de Jésus. Prophétisé, ça a été déclaré par des prophètes. Imagine-toi, quelqu'un qui dit ça 700 ans avant les faits, il dit, il y a une femme, et d'elle va surnaturellement naître un sauveur, et on l'appellera Emmanuel. Et Ésaïe a prophétisé 700 ans avant les faits. Et les écrits étaient là même avant la naissance de Jésus. Les Juifs connaissaient ces Écritures. Ils connaissaient l'Écriture d'Ésaïe. Imaginez-vous, là, c'est fort, une naissance divine surnaturelle. Et dans Luc chapitre 1, au verset 26 à 27, ça nous dit « L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Chez quoi une vierge fiancée à un homme de la famille de David,
appelé Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. Il fait exprès de dire 2 fois Vierge. Verset 34. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme? » Et l'ange lui répondit, « Quoi? Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Il était le Fils de Dieu. Ultimement, c'est un Dieu qu'elle a dans son sein. Un Dieu dans son sein. Yeshua dans son sein. La Trinité dans son sein. C'est fort, né divinement conçu. Pas conçu par les voies naturelles d'un homme et d'une femme, mais conçu par Dieu lui-même et qui est né sur cette terre. Pourquoi une vierge? Pourquoi une vierge et pourquoi c'était la semence de Dieu? Parce que Adam avait manqué le but et cette naissance devait être surnaturelle. La semence ne devait pas venir d'Adam ni de ses descendants, car nous sommes tous descendants d'Adam, mais elle devait venir d'une conception surnaturelle afin d'être le second Adam, celui qui prendrait le péché du monde, celui qui nous laverait de toute iniquité, car il avait en lui la puissance et la capacité de le faire en sa personne, car il n'était pas de cette semence qui était déchue, mais il était divinement né sur cette terre. Naissance divine. Dis à quelqu'un une naissance divine. Un autre concept, deuxièmement, un concept qui est difficile à comprendre, c'est qu'il était 100% homme et 100% Dieu. Parfois, on a de la misère à connecter les deux parce que c'est soit tu es un homme ou soit tu es Dieu. Mais il était 100% homme, mais il était aussi 100% Dieu. C'était pas 50-50, c'était 100% Dieu, 100% homme. Et l'Église primitive considérait vraiment l'incarnation. Lorsqu'on dit incarnation, c'est le Dieu lui-même qui est venu dans le sein de Marie. Et ce fait, l'Église primitive considérait l'incarnation comme une vérité des plus importantes de la foi. Et pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit vraiment concevoir cela. Ah, c'est bien, concevoir. On doit comprendre cela, que Jésus est venu et ça bâtit notre foi. Lorsqu'on parle de la personne de Jésus, on doit considérer ces deux natures. En même temps, il était humain, mais il était divin. Et ça, c'est difficile à concevoir. Même les Juifs n'ont pas cru dans cette nature divine de Jésus. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, le peuple juif attend encore son Messie. Mais nous, on sait que Jésus est déjà né, qu'il est déjà venu sur cette terre. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que les Juifs s'attendaient plutôt à un super-héros qui était pour faire vaincre le monde naturel, qui était pour donner à Israël un nouveau trône, une nouvelle place. Mais ils l'ont manqué complètement. Combien de fois est-ce qu'on peut être en train de regarder puis on manque la chose complètement? Les Juifs ont manqué. Ils ne croyaient pas dans sa divinité. Ils savent que Jésus est venu, mais ils ne croyaient pas dans sa divinité. Mais moi, je veux qu'on puisse considérer quelque chose de très, très important. C'est le fait que Jésus lui-même, s'il était un simple homme, n'aurait pas pu prophétiser sa mort et sa résurrection. S'il était un simple homme, c'était impossible. Si je vous dis, je vais mourir aujourd'hui et je me ressuscite demain, je disais, Pasteur Matt, on se voit au ciel. Amen? Parce que c'est impossible que je sache, au moins que vous avez une église de foi, puis vous priez, puis je ressuscite. Mais à part de ça, il n'y a aucune façon que je puisse prophétiser ma mort et ma résurrection. Si tu meurs, tu vas avec Jésus. Mais Jésus a dit, si vous détruisez ce temple, en 3 jours, je le reconstruirai et vous allez me revoir. Et Jésus était divin. Frères et sœurs, sa personne, il était Dieu en chair et en os. Yes! Il y avait 3 témoins à cela. Comme je dis, Ésaïe, c'est un témoin. Ésaïe nous a dit, dans un autre passage, dans Ésaïe 9,6, ça nous dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné,
et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et ce beau Jésus, on voit les preuves ici à la fois de son humanité et de sa divinité. Pourquoi? Le fait qu'il soit né montre son humanité. Mais le fait qu'il soit un fils, le Fils de Dieu, montre sa divinité. Il n'est pas seulement un être humain, il est né, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Attends, vous n'avez pas compris. Un fils nous a été donné à tout le monde. Non, c'était l'enfant Marie pourtant. Mais le Fils de Dieu a été donné pour l'humanité. Et Jésus, lorsqu'il est venu en vie, il avait une mission. Il nous aimait tellement. Il voulait tellement notre bien. Et c'est ça un super-héros, frères et sœurs. Emmanuel, d'ailleurs, dans Ésaïe 7,14 qu'on a lu tout à l'heure, Emmanuel en anglais, c'est in man, elle. Dans l'homme, elle, qui veut dire Elohim, qui veut dire Dieu. Dans l'homme, Dieu. C'est fort. Deuxième témoin, Ésaïe était témoin, Jean était témoin. Jean nous dit dans Jean 1,1, « Au commencement était la parole. » Au commencement de quoi? Au commencement de toutes choses, frères et sœurs, il n'y a pas eu de commencement, mais la Bible doit dénoter un commencement. Jean, il dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et la parole dont on parle ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Mais il était cette parole vivante. Lorsqu'il est venu, il était Dieu lui-même en chair et en os. Et Jean nous le dit dans Jean 19,30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Sa nature divine, frères et sœurs, le laissa. Et sa nature humaine resta à la croix. Et au moment donné où il est ressuscité, il était dans un corps glorifié. C'est pour ça, d'ailleurs, lorsqu'ils l'ont vu, lorsque Marie l'a vu, Jésus a dit « Touche-moi pas parce que je dois monter et faire le sacrificateur pour tous. » Et lorsque Jésus était ressuscité et qu'il a vu Marie, il dit « Ne me touche pas parce que je suis saint. Et si tu me touches... » Non, il devait aller au ciel et asperger son sang sur le propitiatoire céleste pour le péché de tous les hommes. Il avait accompli sa mission. Lorsqu'il a dit « Tout est accompli », le super-héros est descendu dans le fond des enfers, réchapper les âmes qui étaient là. Et il est monté, il a ressuscité d'entre les morts, il est monté au ciel dans le tabernacle céleste. Et il a dit « Voici, Papa, le sang qui efface le péché du monde. » Et ce sang, aujourd'hui, est encore efficace parce que le sang n'était pas temporel, le sang était éternel parce que notre Dieu est divin. Il était à 100% homme, à 100% Dieu. Et ce sang avait la valeur éternelle à l'intérieur. Ça veut dire que 2000 ans plus tard, si j'accepte Jésus, j'accepte le sacrifice de la croix, son sang, frères et sœurs, est encore éternel, est encore applicable aujourd'hui parce que Jésus est vivant pour l'éternité et ce sang est éternel. Wow! 100% homme, 100% Dieu. L'apôtre Paul dans Colossiens 2,9 nous dit « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » En lui, Paul était témoin. Troisièmement, dis à quelqu'un troisièmement. On arrive en quelque part. Il avait la puissance sur la maladie. Il apportait un autre royaume. Le royaume de ce monde n'avait aucune. Et les gens le savaient. Ce matin ou hier, je lisais une histoire. Et cette femme qui est venue vers Jésus a dit « Oui, ma fille est malade. » Puis Jésus a dit « Non, je ne suis pas venu pour toi. » Et tout à coup, il dit « Non, mais même les chiens mangent les miettes
qui tombe de la table du maître. Et Jésus, voyant la foi de cette femme, il dit, va, la servante est guérie. Au même instant, oui, ça dit quelques instants après, c'est fort, guéri complètement. Même pas là, il n'était même pas là, il a juste déclaré, j'ai dit, Seigneur, où est-ce qu'on est aujourd'hui à l'Église? Qu'est-ce qu'on fait en tant qu'enfant de Dieu? Tu nous as donné ce pouvoir et beaucoup plus. Père, manifeste-toi ce matin si vous êtes malade. Jésus est ici, il est vivant, il a guéri toute maladie auquel il faisait face. Il ne pouvait pas tenir face à Jésus parce qu'il déployait un royaume qui ne venait pas de sur cette terre parce qu'il était divin. Il pouvait guérir les malades, chasser les démons. Vous savez d'ailleurs que le fait de chasser des démons, c'était une nouvelle dimension jamais vue dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous saviez ça? Si vous regardez dans tout l'Ancien Testament, on voit nulle part que des démons ont été chassés. Jésus a prouvé par là que son royaume était supérieur à tous les prophètes, tous ceux qui étaient venus auparavant. Il dit, maintenant, je vous donne autorité sur les scorpions, les serpents, je vous donne autorité sur toutes choses. On peut marcher aujourd'hui dans cette victoire que Jésus a acquis à la croix. Et la maladie doit tomber ce matin. Si vous êtes ici, vous êtes malade dans votre corps, on a un super-héros, son nom est Jésus. Il possède tout pouvoir et il nous dit qu'il l'utilise pour faire le bien. Acte 10, 38 nous dit ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit le pasteur Matthieu, la pasteur Vanessa, et de force, ici on parle de Jésus, de Nazareth, qui allait quoi? De lieu en lieu. Et c'est quoi la définition d'un super-héros? Qu'il utilise ses super-pouvoirs. C'est même pas chrétien la définition, c'est ses pouvoirs surnaturels pour faire du bien. Et ça nous dit ici, il allait de lieu en lieu, il faisait quoi? Du bien. Et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Wow, c'est un super-héros incroyable. On voit qu'un super-héros vient pour détruire un autre empire. Et notre Seigneur Jésus ici vient détruire l'empire de l'ennemi. Et ce matin, je parle contre toutes les maladies, contre toute forme de maladie, que vous soyez en ligne ici maintenant ce matin, que la maladie doit plier le genou devant le royaume de Dieu, doit plier le genou devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est mon super-héros et il nous a fait des super-héros avec lui. Si nous sommes en lui, je suis un super-héros et vous êtes des super-héros, héroïnes. Si nous sommes en lui, si nous sommes en Jésus, et on a accepté Jésus dans notre cœur, ça nous dit qu'on est en lui, qu'on est assis dans les lieux célestes et qu'on règne avec lui. Et il nous donne le pouvoir aussi de marcher et de faire du bien. Ce matin, j'ai reçu qu'il y avait quelqu'un qui a des problèmes avec des reflux gastriques. Si c'est vous, quelqu'un d'autre souffre aussi d'un hernie. Je ne sais pas c'est qui. Si c'est vous, recevez au nom de Jésus maintenant votre guérison divine. Ceux à la maison, recevez. On a un témoignage de quelqu'un qui était guéri justement. Et c'est notre cher frère Réal Provost. Si tu veux venir avec Christine, nous raconter qu'est-ce que Jésus a fait pour toi. Est-ce qu'on peut l'accueillir ensemble? Parce que des fois, il ne sait pas où me placer. Trop vieux. Bonjour, tout le monde. Pendant je suis un nouveau guéri. Le 22 novembre, j'étais chez moi et je n'étais pas du tout. Ça faisait quelques semaines. Ça faisait quelques semaines. Je vais juste traduire parce que les gens sur le côté ne comprennent pas. OK? Non. Parle. Parle, je vais traduire. Ça faisait quelques semaines Ça faisait quelques semaines que la
douleur était atroce. que la douleur était atroce. J'ai été opéré 4 fois J'ai été opérée Dans la 4 fois colonne. dans le dos. et les médecins ont déclaré qu'il n'y avait plus rien à faire. Les médecins ont déclaré Avec qu'il n'y avait moi. plus rien à faire avec moi. Peut-être que j'étais trop vieux. Et le seul pas qui me restait, c'était la chaise roulante. Et le seul choix qui me restait, c'était la chaise roulante. Alors, le 22 novembre, Mais le J'ai 22 été- novembre, j'ai décidé j'ai décidé de venir à l'église. de venir à l'église malgré tout. Et le preacher, ce matin-là, était Carbone. Le prédicateur ce matin-là, c'était le pasteur Carbone. Alors, à la fin de son message, À la fin de son message, il a demandé s'il y avait quelqu'un qui avait des douleurs au dos. il a demandé s'il y avait quelqu'un qui avait des douleurs au dos. Je me suis levé tant bien que mal, Je me suis levée tant bien que mal, me tenant sur ma canne, me tenant sur ma canne. et j'étais assis juste là. Il était assis juste là. Il s'est mis à prier Et il a avec prié. et toute l'assemblée aussi, mes frères en Jésus-Christ. Et toute l'assemblée, mes frères en Jésus-Christ. Et il nous a demandé de nous pencher. Il nous a demandé de nous pencher. Dans mon cas, Dans mon cas, avant, je ne pouvais pas me pencher je ne pouvais absolument pas me pencher car j'avais tantôt des plaques qui barraient ma colonne. parce que j'ai dans le dos des plaques qui barrent ma colonne. J'ai penché la première fois, craintif, en m'appuyant sur ma canne. Il s'est appuyé sur sa canne et il s'est penché la première fois que le prédicateur lui a demandé. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Et un peu plus tard, il a Plus redemandé. tard, il l'a redemandé de se pencher à nouveau. Alors, je me suis penché plus sûr de moi. Et je me suis penchée beaucoup plus bas. Et durant tout ce temps, j'avais une chaleur Et durant tout ce temps, j'avais une chaleur dans le dos. dans mon dos. Et la troisième fois Et la troisième fois, qu'il nous a demandé de nous il pencher, nous a demandé de nous pencher. là, j'ai laissé la canne Là, j'ai laissé ma canne de côté et je me suis penché. et je me suis penchée. Et sans douleur, Sans douleur. je n'y croyais pas tellement. J'y croyais pas tellement. La première douleur dans mon dos est arrivée. J'avais 29 ans. J'avais 29 ans la première douleur, lorsqu'il y a eu les Ça n'a premières douleurs. jamais arrêté. Et ça n'a jamais quitté. Aujourd'hui, j'ai 3 ou 4 ans de plus. Aujourd'hui, j'ai quoi? 34 ans de plus? 3. 1, 2, 3. 3 ans. OK. 3 à 4 ans de plus. Pas des petits. OK. Pas des petits que je dis. Non, non. Non, non. T'as trop. T'es pas vieux. Mais Réal, tu étais condamné à la chaise roulante. Oui. Encore. Au lit, pas- à la chaise roulante et au centre pour personnes âgées. C'était le Oui. prochain step. Oui, C'est ça. Tu venais plus à l'église parce que tu pouvais plus bouger. c'est ça. C'est Ben ça. ouais. Et Allez. aujourd'hui, et aujourd'hui, Aujourd'hui, aller dans une maison de vieux, je suis bien trop jeune. il est bien trop jeune pour aller dans une maison de vieux. Et tu prenais des médicaments. Je prenais avant 62 pilules par jour. 62 pilules par jour, dont des narcotiques. C'est depuis
la pilule pour la douleur. Depuis 2-3 ans, la pilule pour la douleur, C'était du narcotique. c'est des narcotiques. Parce qu'il La ne morphine. pouvait pas. Mon médecin ne pouvait pas me l'enlever. Mon médecin ne pouvait pas m'enlever la douleur? Pardon? Il ne pouvait pas t'enlever la douleur? Non. Non. Mais depuis le 22, grâce à mon grand patron, Grâce à mon grand patron, depuis le 22 novembre, j'ai recommencé à faire des choses. j'ai recommencé à faire des choses Un petit peu par petit un peu, petit peu par petit peu, mais toujours sans douleur. toujours sans douleur. Toujours. Sans médicaments, c'est ça? Pardon? Sans médicaments. Pour la douleur. Oui, pour Non. la douleur, plus de médicaments. Plus du Il a tout. même participé au panier de Noël. Les paniers que l'équipe a fabriqués, a mis ensemble. Il a travaillé plusieurs journées au panier de Noël. Donc, vous imaginez. Ceci prouve juste une chose. Dans mon corps, Dans mon ça cas. a pris 50 ans. Ça a pris 50 ans. Mais il y a quelqu'un qui est un peu plus haut que moi. Mais il y a quelqu'un d'autre qui commande là-haut. Il a placé l'horloge au 22 novembre. Et ce patron-là, c'est notre Dieu à tous. Et ce patron, c'est notre Dieu à tous. C'est bon y croire fermement Si on y croit fermement, et qu'on le respecte. puis qu'on le Compris. respecte, puis qu'on prie. Je crois qu'il y a de l'espoir. Je pour crois qu'il y a de tous. l'espoir pour tous. Merci beaucoup. Merci. Amen. Yes, comment donnez-moi l'applaudissement au Seigneur. Yes. Amen. Merci Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui. Il fait encore aujourd'hui du bien. Il guérit les corps aujourd'hui. Et attendez-vous ce matin à ce que vous soyez guéris. Si vous souffrez dans votre corps ce matin, Jésus a pris la douleur. Et je partage mes 2 derniers points ce matin. Et le 4e point, c'est qu'il est mort et ressuscité. Il est mort et ressuscité. Dans Actes 2, 24, ça dit Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens, merci Alex, de la mort. Wow, wow, wow. Car il était impossible qu'il fût retenu par elle. Jésus n'a pas pu être retenu par la mort, car la mort n'avait aucun pouvoir sur notre Seigneur Jésus. Il était l'ultime super-héros. Il était éternel. Il vivait éternellement. Si ce n'était pas du fait qu'il a donné sa vie, personne ne pourrait lui enlever sa vie, mais il l'a fait pour vous et moi. Il l'a fait pour Réal, pour la douleur, puis il est venu pour guérir ceux qui avaient besoin. Il est venu réconcilier l'homme avec son Papa céleste. Et aujourd'hui, merci Jésus. Merci d'être venu il y a 2000 ans. Tu es venu ici humblement. Personne même pensait à toi, Seigneur Jésus. Tu es né humblement. Et Père, tu nous as donné la vie éternelle parce que tu es divin, parce que tu es réel. Et le dernier point ce matin, c'est qu'il revient bientôt. Et il revient chercher son Église. Regardez bien ce qu'il dit. Moi, quand j'étais jeune, il y a un film que j'ai beaucoup aimé, mais je n'avais pas le droit de le regarder. Je l'ai regardé pareil parce que, tu sais, je suis allé chez ma tante, où je me rappelle plus que j'ai fait. C'était Terminator. I'll be back. Cette ligne si fameuse. Bon, c'est pas un film que je conseille. Écoutez bien, je ne conseille pas ce film-là, je l'avais vu. Puis il disait, I'll be back. C'est-à-dire que je reviendrai. Regardez dans Jean 14, 13, c'est drôle, je pense qu'ils ont volé la ligne de Jésus. Et lorsque je m'en serai allé,
et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. I'll be back. Je reviendrai pour chacun de vous. Il revient chercher son Église. Et est-ce que vous êtes préparés à ce retour? Notre super-héros va arriver sur un cheval blanc, venir chercher son Église, une Église en feu, une Église qui l'aime, une Église qui est là. Comment moi, ça me réjouit. Il va mettre le pied sur le mont des Oliviers qui va se fendre parce que rien ne peut supporter le roi des rois. La nature en tremble parce qu'il est tout-puissant. Et la nature même se prosterne devant le grand je suis. Lorsqu'il vient, lorsqu'il va venir pour son Église, pour vous et moi, ça va être un plus beau jour. Et il nous le promet. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Frères et sœurs, un jour, il va revenir. Et un jour, j'ai hâte de voir mon roi des rois, le Seigneur des seigneurs. À ce moment, tout genou va fléchir devant le roi des rois. Rien sur terre, sous la mer, dans le ciel, tout va se prosterner parce que notre roi, il est Seigneur et il est le Seigneur de toutes choses. Son nom est au-dessus de tout nom. Et ce super-héros, c'est Jésus de Nazareth. Come on! Est-ce qu'on peut se lever et donner une main d'applaudissement à notre super-héros qui est venu il y a 2000 ans et son travail n'est pas fini. Il fait encore du bien aujourd'hui. Il sert l'Église. Son Église. C'est son Église. C'est l'Église de Jésus-Christ. Peut-être que vous êtes... OK, vous pouvez vous rasseoir. Peut-être que vous êtes ici ce matin et que vous dites, Pasteur Mathieu, je ne connais pas Jésus. Mais la description de ce super-héros, il est venu sauver ta vie. Il nous demande simplement de croire en lui et de le confesser comme notre Seigneur et notre Sauveur, de changer de direction, de demander l'aide à Dieu. Votre vie ne va pas devenir toute rose d'un jour à l'autre. Je ne vais pas vous mentir. Vous allez avoir des combats encore. Mais la plus belle chose que je ne peux pas vous donner dans le temps des fêtes, c'est Jésus de Nazareth.